Comment retrouver du pouvoir sur ce qui dépend vraiment de vous, même quand tout semble vous échapper? Quand on traverse une période de souffrance au travail, on a vite l'impression que tout nous échappe. La pression vient de partout, de la hiérarchie, des collègues, des objectifs qui changent sans cesse, des urgences qui s'empilent. On finit par croire qu'on n'a plus aucune marge de manœuvre, que tout est imposé de l'extérieur. Mais il y a toujours une part, même minuscule, sur laquelle on peut agir. Et c'est là que commence le vrai changement, en reprenant la main sur ce qui dépend vraiment de vous. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter que vous ne pourrez pas du jour au lendemain changer votre manager, réorganiser l'entreprise ou transformer la culture du service. Mais vous pouvez choisir chaque jour une ou deux choses sur lesquelles vous avez encore du pouvoir. Par exemple, décider de prendre une vraie pause, même courte, sans culpabiliser. Choisir de répondre à certains mails à tête reposée plutôt que dans l'urgence. Dire non à une demande qui déborde clairement de vos missions ou au moins négocier un délai. Prendre le temps de relire ce que vous avez accompli dans la semaine au lieu de ne voir que ce qui reste à faire. Et ça s'arrête pas au travail. Reprendre la main, c'est aussi s'autoriser à investir dans sa vie personnelle, même quand tout semble accaparé par le boulot. Ça peut vouloir dire bloquer un créneau fixe chaque semaine pour une activité qui vous ressource. Sport, lecture, jardinage, musique, balade, ce que vous voulez. Ça peut vouloir dire lancer un projet personnel qui vous tient à cœur, même tout petit. Écrire, bricoler, apprendre une nouvelle compétence, s'engager dans une association, etc. Ça peut être décider que certains soirs ou certains week-ends, le travail n'aura pas sa place et s'y tenir, même si ce n'est pas parfait. Ces choix-là, ce sont des micro-actes de résistance. C'est pas du luxe ni de l'égoïsme, c'est vital pour retrouver un peu d'air, d'énergie et rappeler à votre cerveau que votre vie ne se résume pas à votre travail. Souvent, le piège, c'est de vouloir tout changer d'un coup. À partir de demain, je reprends tout en main. Je pose mes limites et je dis non à tout ce qui ne me convient pas. Sauf que dans la réalité, c'est que la confiance se construit dans les petites victoires, pas dans les grandes révolutions. Alors, posez-vous la question. Qu'est-ce qui aujourd'hui ne dépend que de moi? Sur quoi puis-je agir, même à petite échelle, pour reprendre un peu de contrôle? Quelle micro-décision puis-je prendre, rien que pour moi, qui me redonne un peu d'espace ou de plaisir? Parfois, c'est aussi simple que de s'accorder une heure pour avancer sur un projet personnel ou de retrouver un loisir qu'on avait laissé de côté. C'est comme ça, en reprenant la main sur ces détails du quotidien et sur votre vie en dehors du travail, que vous retrouvez peu à peu confiance